25 juin 2009, 14h26, heure de Los Angeles. According to the LA Times, Michael Jackson has been pronounced dead. We lost one of the world's most loved and greatest pop stars that we will probably ever know in our whole entire lifetime. There are still conflicting reports. Some of the news sources say he's in a coma, so I'm just... Michael Jackson has been confirmed. He has passed away, guys. Heard the news about Michael Jackson? No. He's died. He died? Michael Jackson is dead? Michael Jackson. Are you being serious? Michael Jackson's dead. No, we're not taking that. Michael Jackson is not dead. He's not dead. Are you serious? He's died of a heart attack tonight in LA. A heart attack? Robert. Michael, thank you so much for teaching me. Michael, merci de m'avoir tant appris. Nous t'aimons. Il n'y aura toujours qu'un seul Michael Jackson. Longue vie au roi. C'était un homme talentueux qui nous a apporté à tous de la joie avec sa musique. Il était unique, original, tellement rare. Et personne ne pourra jamais le remplacer. C'était un roi. J'ai perdu un père, un frère. J'ai perdu mon meilleur ami. Frank Cascio était l'un des meilleurs amis de Michael Jackson. Pour lui, comme pour des millions de personnes, le monde s'est arrêté de tourner à l'annonce de sa mort. Des fans inconsolables et prêts à tout pour rendre justice à leur idole disparue bien trop tôt. Et dans des conditions qui demeurent aujourd'hui encore très mystérieuses. Ils ont assassiné mon frère et ils savent qui ils sont. Une mort qui va engendrer un business sans limite. Michael vaut plus mort que vivant. Enfants jetés en pâture aux médias, famille qui se dispute un héritage colossal, rumeurs. J'étais le petit ami de Michael Jackson. Scandale. Est-ce que les rumeurs comme quoi vous êtes le père des enfants sont fondées? Michael adorait ses enfants. Vous ne répondez pas à ma question. Nouvelle révélation. Est-ce qu'il est déjà tombé amoureux? Oui. Oui. 3 ans après sa mort, la légende Michael Jackson n'a pas fini de s'écrire. Le 25 juin 2009, le décès du roi de la pop provoque une onde de choc mondiale. Frank Cascio était l'un des meilleurs amis de Michael Jackson. Il rencontre la star alors qu'il n'est qu'un enfant. Il passera plus de 25 ans à ses côtés jusqu'à devenir son assistant personnel. Lorsqu'il apprend la nouvelle de la disparition de la star, son monde s'écroule. J'ai allumé mon téléphone et tout d'un coup j'ai reçu plus de 50 messages en même temps. Mon téléphone n'arrivait même plus à les charger. Il disait « C'est vrai ? Michael est mort ? Michael est mort ? Quoi ? Mais pour les fans du monde entier aussi, c'est la stupéfaction. Je veux qu'on m'explique, qu'on me dise la vérité sur sa mort. J'aurais pas imaginé un monde où je serais là et pas lui. 3 ans après, le décès de Michael Jackson continue de faire couler les larmes de ses fans. Je ne peux pas m'arrêter de pleurer. Certains sont prêts à tout pour faire vivre sa mémoire, jusqu'à organiser des séances de spiritisme. Oh, je sens son esprit. Oui, j'ai senti quelque chose de froid. Oh mon Dieu. Oui, je le sens aussi. Pèlerinage à Hollywood, conspiration, la Jackson Mania n'a pas de limite. Dégagez d'ici, s'il vous plaît. La police de Los Angeles déteste Michael Jackson. 3 ans après la mort de Michael Jackson, pourquoi les fans n'arrivent toujours pas à tourner la page? Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour faire vivre sa mémoire? Et comment expliquer leur dévotion sans limite? Nous sommes à Hollywood, devant la villa où Michael Jackson a rendu son dernier soupir il y a 3 ans. Depuis, un groupe de fans se réunit ici tous les week-ends pour rendre hommage au roi de la pop. Plus qu'un artiste, pour eux, Michael est un dieu. Il a transmis les messages de Dieu sur Terre. Si j'ai une relation avec Dieu, c'est grâce à Michael Jackson. Et aujourd'hui, un invité surprise est au rendez-vous, un Michael en carton, grandeur nature, apporté pour l'occasion par Erin, la leader du groupe. Oh mon Dieu!
Une reproduction très ressemblante, certains fans en arrivent même à le confondre avec l'original. Je suis tellement honorée qu'il soit là, debout, avec nous. Il me manque tellement, mais je dois rester forte. Et pour faire honneur à Michael, une fan n'a pas hésité à parcourir des milliers de kilomètres. Irina arrive tout droit du Kazakhstan. Se rendre devant la maison de son idole, c'était son rêve. Je pense à lui à chaque minute, chaque seconde. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Pour cet énième hommage, même les enfants sont mis à contribution. À 5 ans à peine, Mia maîtrise déjà le moonwalk. Après la danse, place à l'émotion, les fans s'installent devant le portail pour pleurer Michael, une fois de plus. Je veux que Michael revienne. La douleur est à son comble. 3 ans après la disparition de la star, les fans n'arrivent toujours pas à encaisser la nouvelle. Des larmes de désespoir, mais aussi de rage, car le groupe se bat pour une cause, obtenir la vérité sur la mort de Michael Jackson. Pour nos fans, un homme devait payer le prix fort. Il s'agit du docteur Conrad Murray, le médecin chargé d'administrer les médicaments à la star juste avant son décès, dont le fameux Propofol, puissant anesthésique censé lutter contre l'insomnie du chanteur. Le 25 juin 2009, la dose est trop importante. Michael Jackson est victime d'un arrêt respiratoire. Malgré tous les efforts des secours, le constat est sans appel. My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m. Cause officielle du décès, intoxication au propofol. Les images du corps sans vie du roi de la pop choquent la planète entière. Pour la famille Jackson, le docteur est le parfait coupable. Conrad Murray est accusé d'homicide involontaire. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Et pourtant... La nouvelle a surpris le monde entier. Michael Jackson est mort, il avait 50 ans. Los Angeles, le 27 septembre 2011, le docteur Murray se retrouve enfin sur le banc des accusés. Nous, les jurés, déclarons l'accusé, Conrad Murray, coupable. Il aura donc fallu presque 3 ans pour qu'un verdict soit rendu. Les fans sont en liesse, Conrad Murray est condamné à 4 ans de prison ferme. Il a tué Michael Jackson. C'est un homme abject. Il aurait dû prendre plus que 4 ans de prison. Justice a été rendue, mais aucune justice ne nous rendra jamais Michael. Mais les fans de Michael peuvent enfin tourner la page et se consacrer à leur dernière mission, continuer de faire vivre la légende à jamais. Direction Hollywood Boulevard. Sur ce trottoir se trouve l'étoile de Michael Jackson. Ici, tous les samedis, Erin et ses amis poursuivent leur pèlerinage. Mais surprise, Michael est déjà sur les lieux. La concurrence n'effraie pas nos fans, qui sortent leur faux Michael en carton. C'est parti pour un relooking de l'étoile. Fleurs, chandelles, la veillée du défunt peut enfin commencer. C'est fou, non? On fait ça le plus souvent possible pour se souvenir de lui. Mais pas seulement, c'est aussi pour que les autres se souviennent de lui. Mais aujourd'hui, leur petite cérémonie n'a pas l'air de beaucoup plaire à la police de Los Angeles. Allez, dégagez, circulez s'il vous plaît. Alors pour déjouer les menaces de la police, les fans ont une astuce. On va marcher autour de l'étoile. Ils ne peuvent plus nous dire de circuler si on tourne autour. Les policiers n'ont pas l'air d'apprécier cette combine. Hommage à Michael ou pas, les fans doivent débarrasser le plancher. Dégagez d'ici, s'il vous plaît. Arrêtez ce cirque autour de l'étoile. Tu veux que je t'embarque, toi? C'en est trop pour Erin. Les fans crient au scandale. La police de Los Angeles déteste Michael Jackson. Ils ont toujours détesté Michael Jackson. Ce n'est qu'une bande de menteurs et de racistes. Voilà comment ça marche dans ce pays. Quitte à finir en garde à vue, Erin et son groupe décident de continuer un peu plus loin sur le trottoir grâce à une nouvelle combine. Après la figurine en carton, place à l'étoile en carton. On a acheté une fausse étoile et on va la mettre ici pour la veiller. Soulagé, le groupe peut enfin crier sa joie. Et pour clore les festivités, place à la prière. Seigneur, nous te présentons Michael ce soir et nous demandons à Jésus de nous rendre justice pour Michael Jackson. Et notre Michael en carton participe lui aussi à ce moment solennel. Pour survivre à la mort du roi de la pop, certains fans vont encore plus loin.
Suzanne est médium. Le 25 juin 2009, elle a vécu une expérience hors du commun. Elle a cru mourir en même temps que Michael. Depuis, l'esprit de la star hante son appartement. J'étais sur le point de m'endormir quand, boum, sa tête m'est apparue. D'abord son visage d'enfant, puis de jeune homme, puis à l'époque de Thriller, et enfin son visage au moment de sa mort. Et je me suis demandé, mais que veut cet esprit ? Et Suzanne, qui ne connaissait rien à l'artiste, est devenue fan. Elle a même consacré un hôtel au fantôme de Michael. Une pour Michael et les enfants, et une pour moi. Pour expliquer la présence de ce fantôme, Suzanne a une théorie. Si l'esprit de Michael la visite, c'est parce qu'elle habite juste à côté de l'école primaire où il allait enfant, juste avant d'être célèbre. Son esprit a beaucoup souffert. Alors après sa mort, il est retourné à l'endroit où il était le plus heureux. C'est là, dans son école et dans la cour de récréation. Aujourd'hui, Suzanne a décidé de partager ses dons avec les fans. Elle leur a organisé une séance de spiritisme dans son cabinet de voyance. Hi, I'm Jane. Enchantée, je suis Suzanne. Hi, welcome. Bon, on va voir si on peut entrer en contact avec l'esprit de Michael aujourd'hui. Tarot, boule de cristal, Suzanne tente d'entrer en contact avec l'esprit de la star et coup de chance, apparemment, Michael est dans les parages. Ça va bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Il nous parle à travers les cartes. Oh, son esprit est là. Oui, je le sens aussi. Vous aussi ? Oui, j'ai senti quelque chose de froid. Oh mon Dieu. Il est là. C'est comme un coup dans la poitrine. Et après, ça descend comme ça dans mes bras. Alors les fans en profitent pour se confier directement au roi de la pop. Je voulais vraiment lui dire que je l'aime tellement et qu'il me manque chaque jour. Je pense à lui tout le temps. Mais il y a une chose que je regrette sincèrement. Pendant son procès en 2005, je n'ai pas été assez présente pour lui. Il te pardonne. Elles vont jusqu'à lui poser des questions troublantes sur les circonstances de sa mort. Michael, est-ce que tu veux nous parler des circonstances de ta mort ? Regardez, on l'a aidé à mourir. Le verdict tombe pour les fans. Pas de doute, on a tué Michael. Et pas seulement pour les fans, la famille elle-même est convaincue que Michael a été assassiné. Ils ont assassiné mon frère. Il avait très peur pour sa vie. Il a été assassiné. Octobre 2009, sortie du film This Is It. Les fans se pressent pour voir les dernières images de la star en pleine répétition, mais un petit groupe d'irréductibles ne voit pas d'un très bon œil la sortie de ce film. Il crée This Is Not It. Il se fait un pognon dingue sur lui. Lisez les témoignages de fans, madame. Lisez sur le site internet. Et l'un des membres fondateurs de This Is Not It, c'est Samantha. En ce qui me concerne, pour moi, les responsables de la mort de Michael Jackson, c'est tous les gens qui travaillaient avec lui sur la tournée et qui savaient qu'il allait mal et qui n'ont fait absolument rien pour le sauver. Une position très radicale, celle d'une fan qui souhaite protéger son idole. Pendant 7 ans, Samantha était très proche de Michael Jackson. Avec 10 autres privilégiés, elle a eu la chance de le rencontrer, notamment dans son ranch de Neverland. Il est sorti avec ses enfants, il s'est assis avec nous pendant 45 minutes, 1 heure. Avec ses enfants, on nous parlait par rapport à ses projets, quelle musique il aimait, tout et rien. Mai 2009, Samantha et son groupe sont sous le choc. C'est ici, dans ses studios, que Michael leur aurait fait d'incroyables révélations. Selon elle, sur les 10 concerts qu'il pensait avoir signés, Michael en aurait eu 50 à assurer pour satisfaire les promoteurs de sa tournée. En voyant que la star n'était pas physiquement en état de les assurer, ces derniers auraient préféré fermer les yeux sur son état de santé. Un avis partagé à demi-mot par Frank Cachot, l'ami proche de la star. Je connais l'histoire, je sais ce qui s'est passé. Au départ, il ne devait y avoir que 10 concerts. 10 concerts, c'est tout ce qu'il devait y avoir. Il n'était absolument pas en état d'en assurer 50. Une évidence aussi pour Joe Jackson, le père de Michael. Ils l'ont dit eux-mêmes, Michael vaut bien plus mort que vivant. Et cette vérité, Michael Jackson en avait bien conscience. Il avait très peur pour sa vie s'il ne faisait pas ce qu'on lui demandait. Une pression insupportable pour la star. Il était vraiment troublé, attristé, au bord des larmes.
en nous disant je suis qu'une personne, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à manger. J'ai pas accepté de faire les 50 concerts. Et c'était clair que c'était une façon pour lui de nous dire que ça allait pas, quoi. Il était énervé et se plaignait de certaines personnes qui le faisaient travailler trop dur. Il fallait le laisser tranquille. Et il avait besoin de le dire à quelqu'un, et évidemment les gens autour de lui, ils ne pouvaient pas le dire. Et ça a confirmé en fait nos doutes et nos peurs sur sa santé et sur ce qui se passait, quoi. Et les jours qui vont suivre ne feront que renforcer l'inquiétude de ses fans. Le coup final, c'était le 12 juin, quand on l'a vu squelettique. Et que là, on s'est dit, écoute, il reste que quelques semaines avant les concerts et c'est pas un homme en état d'en faire un seul. Pour Samantha, l'état de santé de Michael ne lui permettait pas d'assurer cette tournée. Alors à la sortie de This Is It, Samantha se mobilise. Selon elle, Michael était dopé aux médicaments pour supporter les répétitions. En tant que fan qui le voyait tous les jours, il y a certains moments dans le film, comme là, où Michael ne me semble pas tout à fait normal. Souvent, on l'a amené aux répétitions juste après chez le médecin, dont il n'en sortait pas tout à fait clair. Et il y a quelque chose là dans Michael que je vois qui n'est pas normal. Parfois, il avait du mal à monter sur scène, à danser, à répéter. Il y avait plusieurs raisons à ça. Son insomnie et tous les médicaments que le docteur lui donnait. Il avait très froid, c'est ce qu'on m'a dit aussi, les gens qui travaillaient avec lui, que malgré la chaleur qu'il y avait pendant les répétitions, Michael avait très froid, avait des couvertures autour de lui, un chauffage à côté de lui et qui tremblait. Avec This Is Not It, elle se bat au quotidien pour dénoncer les profits qui ont été réalisés, selon elle, sur le dos de la star au mépris de sa santé. Et de voir tous ces gens faire leur promo mondiale du film à l'avance, sur tapis rouge, alors que Michael n'était même pas enterré. Et ils se sont fait beaucoup plus d'argent avec le film que 10 ou 15 ou 50 concerts. Autre manne financière depuis la mort du chanteur, ses 3 enfants. À 15, 14 et 10 ans, comment les enfants de Michael Jackson affrontent-ils cette déferlante médiatique? Traqués par les paparazzi, jetés en pâture aux médias par le clan Jackson, sont-ils exploités par leur entourage, qui les protège depuis la disparition de leur père? Vous allez découvrir les épreuves auxquelles les enfants de Michael Jackson sont confrontés au quotidien depuis près de 3 ans. Je voulais juste dire... Plus fort, chérie, plus fort. Depuis que je suis née, Papa a été le meilleur père au monde. Los Angeles, 7 juillet 2009. Paris Jackson rend hommage à son père disparu un mois plus tôt. Une cérémonie d'adieu regardée par 100 millions de téléspectateurs. Pour la première fois, le monde entier découvre officiellement le visage des enfants de Michael Jackson. Et je voulais juste dire que je l'aime tellement. J'ai été un peu choqué qu'on révèle leur visage comme ça, du jour au lendemain, au grand public. Michael avait passé des années à protéger ses enfants de la lumière des projecteurs. Les masques qu'il portait quand Michael les trimballait, c'était parce qu'il ne voulait pas qu'ils soient livrés aux médias. Les enfants le savaient. Quand ils devaient sortir, ils devaient porter leur masque. C'était la bonne chose à faire. Michael protégeait ses enfants. Pouvez-vous imaginer être Michael Jackson, la plus grande star de la planète? Il avait peur que quelqu'un kidnappe ses enfants et demande une rançon. Ce sont des choses qui arrivent tout le temps aux familles aisées. À partir de la mort de Michael Jackson, ses enfants entrent à leur tour dans un énorme cirque médiatique qui ne s'arrêtera jamais. Ce ne sont plus les enfants anonymes de Michael Jackson, ce sont des gens qui ont un visage qu'on voit dans les journaux. Du jour au lendemain, les 3 enfants se retrouvent au cœur d'une incroyable tempête médiatique, leur vie privée disséquée au journal télévisé. La famille Jackson réclame en justice la garde des enfants de Michael. Nouveau développement dans la bataille juridique autour de la garde des enfants.
Inexistante depuis une dizaine d'années, Debbie Rowe, la mère biologique des deux aînés, ressurgit sur le devant de la scène pour réclamer leur garde. L'avocat de Debbie Rowe a confirmé qu'elle avait l'intention de se battre pour ses enfants. A-t-elle une chance de gagner? Oh oui, absolument. Elle n'a pas été déchue de ses droits parentaux. Celle qui avait laissé la garde de ses enfants à leur père contre 6 millions d'euros se découvre soudain une fibre maternelle. Êtes-vous prête à vous battre pour vos enfants? Êtes-vous prêt à vous prendre mon poing dans la gueule? Enlevez vos sales pattes de là. Dans un instant, vous découvrirez ce qui attend désormais les enfants de Michael Jackson. Alors tu fais un film? J'adore jouer la comédie. Michael, un mythe entretenu par les rumeurs les plus folles. Dans mon livre, je prouve que Michael Jackson était homosexuel. J'étais le petit ami de Michael Jackson. Toujours plus de révélations grâce à l'interview vérité de celui qui a fait de Michael le roi de la pop. Quitte à négliger son rôle de père aimant, Joe Jackson se confie. Alors il dirait « Mon père avait raison ». Enfin, plus d'enquêtes sur une mort décidément mystérieuse. Je crois sincèrement qu'il n'est pas mort. A tout de suite. À partir de la mort de Michael Jackson, ses enfants entrent à leur tour dans un énorme cirque médiatique qui ne s'arrêtera jamais. Ce ne sont plus les enfants anonymes de Michael Jackson, ce sont des gens qui ont un visage qu'on voit dans les journaux. Du jour au lendemain, les trois enfants se retrouvent au cœur d'une incroyable tempête médiatique, leur vie privée disséquée au journal télévisé. La famille Jackson réclame en justice la garde des enfants de Michael. Nouveau développement dans la bataille juridique autour de la garde des enfants. Inexistante depuis une dizaine d'années, Debbie Rowe, la mère biologique des deux aînés, ressurgit sur le devant de la scène pour réclamer leur garde. L'avocat de Debbie Rowe a confirmé qu'elle avait l'intention de se battre pour ses enfants. A-t-elle une chance de gagner? Oh oui, absolument. Elle n'a pas été déchue de ses droits parentaux. Celle qui avait laissé la garde de ses enfants à leur père contre 6 millions d'euros se découvre soudain une fibre maternelle. Êtes-vous prête à vous battre pour vos enfants? Êtes-vous prêt à vous prendre mon poing dans la gueule? Enlevez vos sales pattes de là. Du temps de Michael Jackson, il n'y avait aucune photo de Debbie Rowe dans la maison. Et il n'en parlait jamais. Et ce qu'on a pu lire, c'est pour les deux aînés, en tout cas, ils n'avaient pas de mère. Oui, mais ça arrive tous les jours que des enfants grandissent avec un seul parent, que ce soit le père ou la mère. Michael comblait tous les vides. Ça n'a jamais affecté les enfants. Michael les emmenait partout, même en studio. Il les emmenait, il voulait que ses enfants soient avec lui partout, le plus possible. Donc les enfants n'ont jamais ressenti le manque d'une mère. Prête à tout pour obtenir gain de cause, Debbie Rowe n'hésite pas à dévoiler au monde entier que Michael Jackson n'est pas le père biologique de Paris et Prince. Et c'est à la télévision que les enfants de Jackson découvrent l'identité de leur père potentiel. Est-ce que les rumeurs comme quoi vous êtes le père des enfants sont fondées? Michael adorait ses enfants en tant que père. Vous ne répondez pas à ma question. Non, parce que je ne répondrai pas à cette question comme vous le souhaitez. Prince Jackson apprend ainsi qu'Arnold Klein, l'ancien dermatologue de son père, serait son géniteur. Et Paris, qu'elle serait la fille de Mark Lester, son parrain. Je pense que celle qui me ressemble le plus, c'est Paris. Quand on compare une photo d'Harriet, ma fille, et une photo de Paris, on voit qu'elles se ressemblent vraiment beaucoup. Tous ces gens que l'on voit apparaître ou réapparaître autour des enfants de Michael Jackson sont intéressés par l'argent, le magot. Du temps de Michael Jackson, ils étaient totalement à l'abri de ça. Ils n'entendaient pas les histoires d'argent, de père biologique, etc. Et là, aujourd'hui, ils se prennent tout ça dans la figure. Et en fait, personne n'est là pour faire un peu par feu, quoi. Et le grand déballage médiatique est loin d'être fini. Des vidéos personnelles des enfants de Jackson sont divulguées au grand public. Prince, je te souhaite de ne jamais baisser les bras et d'avoir confiance en toi. Fête d'anniversaire, Noël, jeux de société, des scènes intimes du quotidien de la famille se retrouvent sur Internet. Now you move that. Your turn. Good move, Applehead. Very good. Daddy, we should live in a castle like this. I know, I love that castle. Could we all fit in there? We can't. Les vidéos personnelles de Michael Jackson, où on le voit effectivement chanter avec ses enfants, leur donner des jouets, c'est très émouvant, mais c'est des images qu'on n'aurait pas vues, je pense, si Michael était encore là. Tell me what your wishes are for your birthday. What would you like to see happen? I'd do what you do. What do I do? You dance and sing. That's what you want to do?
Ces images-là, elles sortent en effet très vite après la mort de Michael Jackson parce qu'il y a une sorte de marché parallèle qui se met en place où ceux qui ont approché Michael Jackson, par moments, vendent ces images. Et puis, il y a aussi sans doute peut-être de la part de l'entourage de Michael Jackson, la volonté de dire c'était pas un monstre, c'était pas une créature hors du temps, c'était quelqu'un d'à peu près normal, la preuve. Daddy, thank you for giving me ice cream. You're the best dad in the whole world and I love you. Réhabiliter la mémoire du roi de la pop, une excuse qui permet toutes les dérives. À ces vidéos divulguées sur Internet s'ajoutent des photos de la vie quotidienne des enfants de Michael Jackson, des images qui circulent de site en site. Tout se vend, tout suscite de l'intérêt, même cette scène banale, Prince, Blanquette et leurs cousins se rendant à leur leçon de karaté. La traque des enfants de Jackson n'a pas de limite, des hélicoptères survolent leur propriété de Los Angeles et des paparazzis font le guet nuit et jour devant les grilles de la maison. Ils sont photographiés en permanence. Ils sont sous le feu des projecteurs. Comment vivent-ils ça, eux qui ont été protégés si longtemps? Ils n'aiment vraiment pas se faire photographier. Parfois, on croit qu'il n'y a pas de paparazzi dans les environs, mais en fait, si. Paris, c'est si mignonne. Elle a une si bonne vue, elle voit tout. Elle repère les caméras à des kilomètres. Mais bon, ça va. Il reste des enfants. Aujourd'hui élevés à Encino dans la maison de leurs grands-parents, Prince, Paris et Blanquette cohabitent avec 14 membres de la famille Jackson. Une famille qu'ils connaissaient à peine un an auparavant. Voilà désormais à quoi ressemble le quotidien des enfants de Michael Jackson, comme le montrent ces images tournées il y a 3 ans et demi dans la demeure familiale. Une vie beaucoup plus traditionnelle que celle à laquelle les avait habitués leurs pères. Il faut qu'ils s'habituent à une nouvelle vie, parce qu'avec Michael, ils sont allés de ville en ville, de pays en pays. Ils étaient comme des vagabonds. Ils vivaient à l'hôtel, c'était très excitant pour eux. Depuis qu'ils vivent chez leur grand-mère, ils dorment tous les soirs dans le même lit. C'est totalement inhabituel pour eux. Un changement de vie et un nouvel environnement familial. Un grand-père et des oncles tenus à l'écart des enfants du vivant de Michael, qui ne cessent depuis sa mort de revendiquer leur lien de parenté. Le seul moyen pour eux d'exister médiatiquement. Alors Marlon, comment vont les 3 enfants de Michael? Ils vont aussi bien qu'on puisse l'espérer quand on a perdu un parent. Ce sont des enfants merveilleux. Ils jouent tout le temps avec mes fils. Je garde un œil sur Paris. Je pense qu'elle aimerait bien faire carrière. Alors vous pensez qu'ils ont du talent? Beaucoup de talent, bien sûr. Il faut juste travailler. C'est normal, ce sont des Jackson. Le clan Jackson soupçonné de profiter de la fascination médiatique que suscitent les enfants de Michael, quitte à les surexposer. Avant-première, gala de charité, hommage, interview en tout genre. Les enfants prendraient presque goût à la célébrité. Dis donc, Blanquette, qu'est-ce que tu caches là? Rien. Ils sont prêts pour le showbiz. J'étais très choqué au départ quand ils étaient partout, car je savais que Michael n'aurait pas voulu ça. Paris Jackson. À 14 ans à peine, Paris Jackson va déjà tourner dans un film. Alors tu fais un film. C'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps? Ouais, j'adore jouer la comédie. Ok, tu aimes jouer la comédie. Mais alors depuis combien de temps tu sais que tu veux être actrice? Depuis toute petite. Mon père a fait un film, Moonwalker. Je savais qu'il chantait bien, mais bon, je savais pas qu'il était aussi acteur. Je me suis dit, waouh, je veux faire comme lui. Si c'est ce qu'ils veulent faire et qu'ils aiment ça, ils doivent le faire, et bien. Mais c'est bien qu'ils aillent à l'école et voient d'autres enfants. Pour qu'ils gardent les pieds sur terre, une seule personne veille encore au grain, Catherine Jackson, la mère de Michael, la seule en qui la star avait confiance, celle qui a la garde de ses héritiers. Elle a aussi refusé que ses petits-enfants participent à une télé-réalité mettant en scène le clan. C'est l'ultime rempart, en fait, Catherine Jackson. Il y avait Michael Jackson,
Et le choix de sa mère pour élever ses enfants après son départ est pour l'instant la meilleure idée, sans doute, qu'il ait eue. Le jour où cette femme ne sera plus là, il y aura peut-être d'autres problèmes. Car les enfants de Jackson sont les héritiers de 40% de la fortune du roi de la pop. 33 millions de dollars chacun, des enfants millionnaires, une situation familiale explosive. À 82 ans, Catherine Jackson vivra-t-elle assez longtemps pour les protéger? Je pense que personne ne pourrait mieux élever les enfants que Catherine. Elle fait un travail incroyable. Elle aime tellement ses petits-enfants, et eux, ils l'aiment tant, leur grand-mère. Je remercie Dieu d'avoir vécu assez longtemps pour connaître mes petits-enfants. Quand j'y pense, les larmes montent aux yeux. Et chaque matin, je suis reconnaissante à Dieu de m'accorder cette nouvelle journée. Catherine Jackson aura du pain sur la planche. Les rumeurs sur le roi de la pop ne sont pas près de s'arrêter. La plus marquante, Michael Jackson aurait été homosexuel. Il prétend avoir été le dernier amant de Michael Jackson. J'étais le petit ami de Michael Jackson. Un secret qu'il est prêt à partager avec le monde entier. Il était très passionné, très tactile. Cet homme s'appelle Jason Pfeiffer. Son témoignage, il y a presque 3 ans, a choqué le monde entier. À une heure de grande écoute dans l'une des plus célèbres émissions américaines, il révèle sa prétendue relation amoureuse avec Michael Jackson. On était en train de parler de notre enfance. Je me souviens, on était assis côte à côte et on s'est tous les deux mis à pleurer. Je me suis levé, je lui ai dit « Ça va aller, Michael ». Je l'ai pris dans mes bras. C'était assez ambigu. C'était mon âme sœur. Il était très passionné, très tactile. Je crois que tous ceux qui le connaissaient bien seraient d'accord avec moi. Il aimait les ambiances sensuelles et intimes. Je ne lui ai pas demandé s'il était gay. J'imagine qu'il était bisexuel. Et si son témoignage est pris au sérieux, c'est que cet homme n'est pas n'importe qui. Jason Pfeiffer est depuis longtemps le bras droit du Dr Klein, le dermatologue de Michael, qui est suspecté d'être le père biologique de Prince Jackson. Dans la même émission, ce dernier confirme les propos de Jason Pfeiffer. Quand vous voyez deux personnes qui se regardent, vous comprenez ce qui se passe. Et j'étais très heureux pour eux deux. Quand vous en avez parlé à Jason, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit qu'ils étaient amoureux. Cette confirmation du dermatologue personnel de Michael Jackson va choquer les proches de la star, à commencer par son amie de toujours Elizabeth Taylor, qui réagit sur Internet. Je pensais que les docteurs, comme les prêtres, faisaient vœu de confidentialité. Que Dieu ait pitié de lui. Évidemment, c'est faux. Tout cela n'est qu'un complot. Michael, gay? Mais non, Michael n'était pas gay. Il raconte que des conneries. OK, sir, thank you. On est quand même dans la communauté noire afro-américaine et être noir et gay aux États-Unis, c'est encore quelque chose d'extrêmement difficile, même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette image de vérité, surtout quand on est une idole. Voilà, c'est très difficile à faire passer. À la base, les Jackson, c'est quand même des témoins de Jéhovah, c'est une famille très croyante. Donc, l'homosexualité, c'est pas quelque chose avec laquelle ils sont très à l'aise. Le Dr Klein et Jason Pfeiffer vont également devenir la cible des fans. Vous avez peur des menaces de mort que vous avez reçues? Ouais, c'est pour ça que j'ai un garde du corps. Ah, je ne savais pas. Désolé. Et comment vous vous protégez à part votre garde du corps? Je fais profil bas, je reste enfermé autant que possible. Vous avez plus peur de quoi? Des réactions de la famille Jackson ou de celles des fans psychopathes? Les fans psychopathes. Jason Pfeiffer, premier homme à se revendiquer ouvertement l'amant de Michael Jackson, un témoignage qui accrédite la thèse du livre de Yann Alperin, paru 3 semaines après la mort de la star. Dans mon livre, je prouve que Michael Jackson était homosexuel. C'était la principale révélation du bouquin de Yann Alperin, c'était que Michael Jackson avait plein d'amants gays, alors 8 ou 9, un jeune serveur d'Hollywood, et un jeune apprenti acteur qui s'appelle Laurence. Un basketteur américain, de l'idée peut-être de mariage. Et toujours cette notion de « j'ai les témoignages, je ne vous dis pas les noms, mais le cas échéant, ces personnes sont prêtes à parler et vous saurez tout ». Pourquoi est-ce que Michael Jackson n'a jamais dit qu'il était homo? Il y a 2 raisons. D'abord, on aurait cru qu'il était pédophile. Et en plus, il était afro-américain. La mort de Michael Jackson a réveillé une sorte de folie collective. Et c'est vrai qu'une partie du public, grande partie du public, est très friande de ça.
Juste après la mort de Michael Jackson, une vidéo tournée aux abords de sa maison à Los Angeles est rendue publique. On y voit des paparazzis interpeller un jeune homme qu'ils soupçonnent d'avoir été son amant. On voyait un jeune garçon qui sortait de chez lui, qui vivait dans cette maison. Donc un jour, on l'a confronté, on lui a dit « Mais qui es-tu? Est-ce que c'était l'ami de Michael Jackson ?» Et tu as un lien avec Michael Jackson? Quoi? Tu as un lien avec Michael Jackson? Ouais. Je suis son cousin. Tu es son cousin? Ouais. Plutôt cool, non? Tu viens de sa nouvelle maison? Quoi? Tu viens de sa nouvelle maison? Possible. Vous me suivez, vous devriez savoir. Mais non, on ne te suit pas. Et la maison de Michael Jackson, elle est sympa? Génial, mais t'as qu'à y aller toi-même. Wow, tu deviens mal poli là. Mais non. La sexualité de Michael Jackson, objet de toutes les spéculations après sa mort, source de tourments de son vivant. Depuis que Michael Jackson est connu, c'est-à-dire toute sa vie, il y a eu des rumeurs sur son homosexualité. Dans les années 70 déjà, il donnait des interviews en disant « Non, je suis pas gay. Je sais que j'ai des fans qui sont homos, mais ça m'est égal. C'est leur vie, c'est pas la mienne. » Donc il a toujours été confronté à ces choses-là. Comme pour prouver son hétérosexualité, Michael Jackson s'affiche régulièrement au bras des plus belles femmes, comme son amie d'enfance Brooke Shields, et surtout l'actrice Tatum O'Neal. 25 ans plus tard, il s'était exprimé à ce sujet. Elle m'avait invité à venir chez elle, à Beverly Hills, et elle m'avait dit ce qu'elle me ferait quand j'irais. J'y suis allé en faisant le malin. Je me souviens qu'elle a éteint toutes les lumières de sa chambre. Elle a ouvert les rideaux. On pouvait voir les lumières de la ville au-dessus des falaises. C'était superbe. Elle m'a dit d'aller m'allonger sur le lit, ce que j'ai fait. Je me suis allongé. Elle s'est approchée de moi. Elle a commencé à déboutonner ma chemise. J'ai mis mes mains comme ça. Je ne voulais pas qu'elle me l'enlève. Ensuite, elle est partie. Elle savait que j'étais trop timide pour elle. Voilà ce qui s'est passé. Une relation ambiguë avec Tatum O'Neal et un mariage avec Lisa Marie Presley en 1994 qui éveille les soupçons. Des soupçons que le chanteur tente de dissiper en mettant son couple en scène dans un clip. Mais aussi devant des millions de téléspectateurs. J'ai l'impression que personne ne pensait que ça durerait. Sauf la première concernée, Lisa Marie Presley, qui, elle, n'a jamais douté de la sincérité de Michael Jackson. La première fois que l'on s'est rencontrés, il m'a dit « Écoute, je ne suis pas gay. Je sais que tu as entendu telle ou telle chose. » Et il a commencé à jurer et à s'énerver. Et moi, eh bien, je suis tombée dans le panneau. Je me suis dit qu'il était totalement incompris et que mon rôle était de le sauver. Et là, je suis tombée amoureuse de lui. Vraiment. 2 ans d'union qui ne feront taire ni les rumeurs d'homosexualité, ni les accusations de pédophilie qui pèsent sur le chanteur. Que diraient les gens si j'invitais les amis de ma fille et les amis de mon fils à la maison et qu'ils dorment tous dans le même lit que moi? C'est très bien. Que diraient leurs parents? S'ils sont tordus, ils diront non. Mais si c'est la famille proche et que vous les connaissez bien, je n'y vois pas d'inconvénient si je connais bien la personne. Ces propos, 10 ans après la première affaire de pédophilie, vont déclencher un nouveau scandale et un procès retentissant. Malgré son acquittement, Michael Jackson ne s'en relèvera jamais. Il en voudra éternellement au journaliste, un certain Martin Bashir, qui, quelques heures après le décès de Michael Jackson, fait une déclaration qui résonne comme un mea culpa. Quand j'ai réalisé ce documentaire, il y a une petite partie qui a provoqué une polémique à propos des relations de Michael Jackson avec des hommes jeunes. La vérité, c'est qu'il n'a jamais été condamné et que moi-même, je n'ai jamais rien vu de mal. Même si son mode de vie était différent, il n'a jamais commis de crime. Et je crois que le monde vient de perdre le plus grand artiste de tous les temps. Et Martin Bashir ne semble pas être le seul à éprouver des remords à l'annonce de la mort de Michael Jackson. Les jours qui suivent, on assiste à une série de volte-face. Désormais âgé de 29 ans, Jordan Chandler, le premier à l'avoir accusé de pédophilie, revient sur ses aveux dans un communiqué officiel. Je n'ai jamais eu l'intention de mentir ni de détruire Michael Jackson. Mais mon père m'a dit de raconter des mensonges. Maintenant, je peux dire combien je suis désolé et j'espère qu'il me pardonnera.
Fait troublant, 5 mois plus tard, en novembre 2009, le père de Jordan Chandler met fin à ses jours. Pour la famille de Michael, il n'y a qu'une seule explication possible. Le père s'est suicidé parce qu'il culpabilisait. Et maintenant, c'est le gamin qui avoue que Michael ne l'a jamais touché. Ces événements réhabilitent-ils définitivement Michael Jackson? Problème, l'adresse du site internet où a été publiée la déclaration de Jordan Chandler a été créée le jour même de la mort de Michael et renvoie vers 2 sites de fans. Alors, réels aveux ou manipulations pour réhabiliter l'image du chanteur? Nous avons joint l'avocat de Jordan Chandler qui n'a pas souhaité faire de commentaires. Dernier rebondissement en date, Bill, Javon et Mike, les 3 derniers gardes du corps de Michael Jackson, sortent pour la première fois de leur devoir de réserve. Est-ce qu'il était pédophile? Non, je ne crois pas. Pas du tout. Étant père moi-même et étant un homme, on se comprenait. Il désirait les femmes, autant que nous. Dans un instant, entré dans l'intimité du roi de la pop, son ami Frank Cachot nous parle de ses virées complices avec Michael. On se disputait toujours les mêmes filles, on appelait ça « aller à la pêche ». La vie de la star aurait été complètement différente sans l'influence de son père Joe Jackson. Pour nous, le patriarche controversé se livre. Il n'avait pas peur de moi. Je m'assurais juste qu'il soit sage. Enfin, vivez l'enquête étonnante selon laquelle la mort du roi de la pop n'aurait été qu'une incroyable mise en scène. Beaucoup d'indices pointent vers le fait qu'il serait en train de faire un film. Ce n'est pas qu'un film, je vais innover, devenir un pionnier et amener le cinéma à un autre niveau. Et que ce sera le plus gros comeback de l'histoire. À tout de suite. Dernier rebondissement en date, Bill, Javon et Mike, les 3 derniers gardes du corps de Michael Jackson, sortent pour la première fois de leur devoir de réserve. Est-ce qu'il était pédophile? Non, je ne crois pas. Pas du tout. Étant père moi-même et étant un homme, on se comprenait. Il désirait les femmes, autant que nous. Les 3 derniers bodyguards de Michael Jackson qui se sont dit, tiens, si on faisait un livre pour raconter qui est vraiment Michael Jackson, quel est le vrai visage de Michael Jackson. Et cette fois, on apprend le contraire de tout ce qu'on lit ailleurs, c'est-à-dire que Michael Jackson, juste avant sa mort, avait 2 petites amies, dont une avec un accent européen qui s'appellerait Friend. On avait un rideau dans la voiture qui empêchait de voir la banquette arrière. Il parlait et... Vous voyez quoi. Il faisait l'amour dans la voiture? En tout cas, il faisait du bruit. C'est comme si vous teniez la chandelle. Oui, ouais, c'était mignon. Il flirtait beaucoup, il flirtait avec les filles tout le temps. On se disputait toujours les mêmes filles, on appelait ça « aller à la pêche ». Est-ce qu'il est déjà tombé amoureux? Oui. Oui. Contrairement aux rumeurs d'homosexualité ou de pédophilie, ces propos-là ne seront jamais démentis par la famille Jackson. On contrôle jamais vraiment une rumeur, quoi qu'il arrive. Mais il y a des rumeurs qu'on préfère démentir parce qu'elles peuvent faire du tort au business et des rumeurs qu'on peut laisser passer. Avec ce clan-là, avec cette famille-là, on ne peut pas toucher à la statue de l'idole qui, aujourd'hui encore, fait vivre la famille. Ça a toujours été le cas, mais c'est encore plus vrai depuis qu'il est mort. Écorner un peu ce mythe-là, c'est peut-être remettre en cause aussi une partie de l'héritage, donc ce n'est pas supportable. Un héritage qui subvient aux besoins de tout un clan, et cela, le père de Michael l'a bien compris. Tout ce que Michael demandait à Joe, c'était d'être un père. Au final, il n'aura été que son manager, obsédé par l'argent. Alors patriarche bienveillant ou homme d'affaires cupide, qui est vraiment Joe Jackson? Nous l'avions rencontré en tête-à-tête. Las Vegas, il y a 2 ans. Rendez-vous dans un hôtel à la périphérie de la ville, avec l'homme auquel Michael Jackson devait sa carrière. L'homme qui en a fait une star dès l'âge de 6 ans, son père, Joe Jackson. Bonjour.
Le très controversé patriarche de la famille Jackson s'était prêté pour nous au jeu de l'interview confession. Votre fille dit que vous l'avez violentée, c'est vrai? Est-ce que ça signifie que Michael mentait quand il disait que vous le battiez? Avez-vous été blessé que Michael ne vous laisse rien dans son testament? Avez-vous un regret concernant vos enfants, et notamment Michael? Oui, en effet. J'ai un regret. Joe Jackson répond à toutes nos questions. Un seul sujet sera tabou. Vous pouvez éteindre la caméra, s'il vous plaît? Pas question d'évoquer les opérations chirurgicales de Michael. La légende veut que la star ait transformé son visage pour ne plus ressembler à son père. Un père à la réputation d'homme froid et violent. Un manager tyrannique, obsédé par le succès et l'argent. Une réputation qui va se confirmer 3 jours seulement après la mort de son fils. Comment allez-vous, monsieur? La famille tient le coup? Je vais très bien, tout le monde va très bien. Vraiment? Oui, vraiment. Ces derniers jours ont dû être très durs pour vous. C'est-à-dire? Comment vont Janet et le reste de la famille? Tout le monde va très bien, je vous dis. Mais attendez, j'ai une annonce importante à vous faire, une annonce vraiment importante. Marshall et moi, nous lançons un label de musique qui s'appelle Dealer Marshall. Range Records. L'indifférence affichée de Joe Jackson va choquer les fans du monde entier. Son fils vient de mourir, il devrait le pleurer au lieu de vendre son label de disques. Ce n'est vraiment pas le moment de faire sa pub. Là, il ne devrait parler que de Michael. Après la mort de Michael, beaucoup de gens étaient surpris que vous ne versiez pas de larmes, que vous ne soyez pas triste. Oui, eh bien, je m'émeus difficilement. Les larmes n'arrivent pas à couler. Une fois chez moi, il m'arrive de me laisser aller, mais je ne peux pas pleurer. Je dois rester concentré. Je n'ai pas le temps de m'apitoyer sur quoi que ce soit. Je dois tout surveiller pour être certain que tout se passe bien. Il y a beaucoup de gens qui essaient de voler l'héritage de Michael. Notamment certaines personnes qui travaillaient à ses côtés. Ce sont les pires. Il faut vraiment surveiller qu'ils ne le spolient pas. Ils ont quand même dit qu'il valait plus mort que vivant. Certains pensent qu'il a été assassiné. Vous aussi? Il a été assassiné. Peu avant sa mort, il a dit à sa mère qu'il était inquiet, qu'il pensait que quelque chose allait lui arriver. Et vous avez l'intention de faire quelque chose? Je fais ce qu'il faut pour que justice soit rendue à mon fils. Je ne peux pas vous dire ce que je suis en train de faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que justice sera rendue. Joe Jackson se pose comme le gardien de l'héritage de son fils, une mascarade selon les médias américains. Joe Jackson n'a vraiment honte de rien. Son fils Michael l'avait évincé de son testament en faveur de sa mère et ses enfants. Joe Jackson pense sans doute qu'il y a une erreur. Il demande une pension mensuelle de 20 000 $ à ceux qui gèrent l'héritage. Listen up, Michael Attorney. I need an allowance and I need it fast. I got bills to pay. I spend $2,500 a month on food to eat, $2,200 on belts to beat, and $1,500 a month on eyebrow paint. And don't forget, look for my new artist Dirty Face and her new album Washing Up. Joe needs money, y'all. Let's give it to him. Pourquoi avez-vous demandé cette pension? Si j'ai fait cette demande, c'était pour savoir quel genre de personne gère son argent. Quand les gestionnaires de l'héritage m'ont fait des offres, je les ai toutes refusées. Alors que si j'étais intéressé par l'argent, j'aurais accepté. Mais leurs offres avaient toute une clause qu'ils voulaient que je signe. Il fallait que je m'engage à ne rien réclamer d'autre. Cette clause veut tout dire pour moi. Alors, qui est vraiment Joe Jackson? Un père justicier en pleine croisade ou un homme ruiné aux abois? Le chef du clan Jackson en est réduit à monnayer chacune de ses interviews jusqu'à 13 000 € la demi-heure. Des interviews où le patriarche pèse chacun de ses mots, conscient que ses déclarations à l'emporte-pièce à la mort de Michael Jackson lui ont causé du tort.
On l'a accusé de vouloir exploiter les enfants de Michael, Paris, Prince et Blanquette, pour en faire les nouveaux Jackson 5. Est-il vrai que vous souhaitez former un groupe avec eux et être leur manager? Je ne crois pas que je managerai à nouveau des enfants. Je n'en ai plus très envie. Vous ne m'aurez pas là-dessus. Je n'ai jamais dit ça. Mais s'ils souhaitent le faire, je ne les empêcherai pas. Je les aiderai. Je ne les arrêterai pas. Ils savent déjà faire de la musique. Ils chantent, ils dansent. Ils sont déjà capables de faire le show. Mais vous savez, ils doivent aller à l'école. Tous les jours, ils vont dans une école privée. Quand avez-vous vu vos petits-enfants pour la dernière fois? Il y a une semaine. Ils habitent à Los Angeles et moi à Las Vegas. Mais je fais tout le temps des allers-retours. Nous avons une immense table dans la salle à manger où tous les petits-enfants viennent manger. J'ai surnommé Blanquette le Petit Prince. Il s'assoit à un bout de la table et moi à l'autre. Il adore que je l'appelle Petit Prince. À 83 ans, Joe Jackson se laisse filmer dans son intimité et se pose désormais en chef de clan bienveillant. Une image très différente de celle que décrivait son fils, Michael. Il nous faisait répéter avec une ceinture à la main. Et si on se trompait dans les pas, on avait droit à... On était terrifiés. Je crois qu'il ne réalise toujours pas à quel point on avait peur de lui. Tellement peur. Peur au point d'en vomir. Entendre votre fils dire qu'il avait peur de vous au point d'en vomir, c'est quand même terrible. C'était vrai? Je n'étais pas là quand Michael a vomi. Il avait probablement mangé un truc pas bon. Mais non, je n'étais pas là. Michael a menti quand il a dit que vous le battiez? Eh bien, vous dites battre, moi je dis corriger. Et il se faisait corriger quand il faisait des bêtises. D'ailleurs, leur mère Catherine les corrigeait bien plus souvent que moi. Et quand j'étais petit, mon père me corrigeait, ma mère, mon voisin, ma tante. De nos jours, on n'a plus le droit de mettre une fessée à un enfant. Ils n'avaient pas peur de moi. Je m'assurais juste qu'ils soient sages. Je les ai bien élevés, ils respectaient les personnes âgées et se comportaient bien avec les autres. Mais vous savez, je ne peux pas empêcher les gens de penser du mal de moi. Moi, je sais que j'ai été irréprochable. Cela fait presque un an que Michael a disparu. Comment le vivez-vous? J'ai l'impression qu'il est toujours là. Après tout ce que j'ai vécu avec lui, tous ces bons moments, je n'arrive pas à croire qu'il soit parti. Si Michael pouvait nous entendre, qu'aimeriez-vous lui dire? Oh, mais il est en train de nous écouter, là. S'il nous entendait, il saurait. Parce qu'il est passé par toutes les épreuves contre lesquelles j'essayais de le protéger. Alors il dirait, mon père avait raison. Pour tout? Pour tout. Une star que le monde n'est pas vraiment prêt à oublier. Certains allant même jusqu'à penser que le roi de la pop serait encore parmi nous. Michael Jackson est vivant. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre qu'il est encore en vie. Nous allons retrouver Michael Jackson. C'est un scandale. Il est toujours vivant. On les appelle les Believers, les croyants. Ils sont persuadés que Michael est encore en vie et qu'il va revenir. La grande prêtresse du mouvement, c'est elle, Julie Boisvert. Étant donné que pour moi, je crois sincèrement qu'il n'est pas mort. Il n'y a personne qui a vu sa sépulture, il n'y a personne qui a vu son corps, rien. Depuis 3 ans, elle alimente le net de vidéos qui démontrent par A plus B que Michael n'est pas mort.
Ce sera le plus gros comeback de l'histoire. Et le site cartonne, presque 1 million de vues enregistrées sur cette unique vidéo. On compte aujourd'hui des millions de croyants dans le monde entier. Alors pourquoi autant de fans sont-ils convaincus que Michael est encore vivant? Sur quels arguments s'appuient-ils pour avancer une telle théorie? Le cimetière de Forest Lawn à Los Angeles. 2 fois que Julie et son mari traversent tous les États-Unis dans l'espoir de voir la tombe de Michael Jackson. Mais cette fois encore, ils sont venus pour rien. Les fenêtres sont tellement opaques qu'on voit un tout petit peu, mais pas grand-chose. On voit plus le vitrail dans le fond. Excuse me. Yes. Sorry, excusez-moi, mais on est fan. Il n'y a pas moyen de voir la tombe de Michael? Aucune photo. Il faut absolument une autorisation écrite. Là, vous ne pouvez rien voir. Ce sont les ordres de la famille. Est-ce que la famille vient souvent? Je ne les vois pas beaucoup. On peut pas prendre d'images, on peut pas filmer, on peut pas s'approcher, on peut pas... Ouais, pour moi... On peut s'approcher, oui, mais je veux dire, c'est surveillé. On dirait que c'est le seul coin du cimetière qui est surveillé vraiment tant que ça. Oui. J'ai trouvé ça assez spécial que le gardien nous dise que la famille ne vient pratiquement pas ici. Pour moi, quand on a un proche parent qui décède, surtout au début, il me semble qu'on va le visiter quand même. Suspicieuse, aujourd'hui, Julie doute de tout parce que la mort de Michael, elle n'y croit pas. C'est ici que tout a commencé, dans un petit village près de Québec. Depuis 3 ans, Julie se prend pour Sherlock Holmes. Mère au foyer à la vie sans histoire, elle s'est lancée dans l'investigation du siècle, prouver au monde entier que Michael Jackson est encore vivant. Maintenant, je suis sûre à 100% parce que depuis le temps, justement, que je cherche tout ça depuis juillet. Depuis juillet que je fais des enquêtes là-dessus. Et j'ai vu beaucoup trop de choses depuis ce temps-là. Pour me faire croire qu'il est réellement mort. 24 heures sur 24, Julie enquête au fond de sa cave, transformée en bureau d'investigation. Elle passe des heures à décrypter des images sur Internet et plus elle creuse sur ce décès, moins elle y croit. Ça, c'est le certificat de décès de Michael Jackson. Et il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas avec ce certificat-là. Donc, il n'est pas signé par aucun médecin. Conrad Murray n'a pas voulu le signer non plus. Et c'est la sœur de Michael, Latoya Jackson, qui a signé le certificat de décès, ce qui est inhabituel. Pas moins de 3 certificats de décès différents seraient en circulation. Aucun n'aurait été signé. Pour Julie, le doute se transforme en certitude quand quelques mois auparavant, elle croit voir Michael à la télé. Ici, on a Dave Dave. Dave Dave est pour moi la preuve qui m'a permis de me dire que j'y croyais à 100%. Dave Dave, en 1983, fait la une de tous les journaux. À 5 ans, il est gravement brûlé dans un incendie initié par son père. Touché par cette histoire, Michael financera certaines de ses chirurgies esthétiques, mais surtout, il deviendra son ami. Notre amitié n'a jamais cessé. Quelques jours après la mort de Michael, Dave réapparaît dans une émission de télé et pour Julie, tout devient évident. Je regarde la vidéo de Dave et là, je pense que la mâchoire m'a fait ça comme ça. Ce qui est le plus évident dans les ressemblances, c'est certain que c'est les yeux. Mais là, même, on voit que les lèvres, il aurait très bien pu faire un maquillage comme ça. Écoutez, c'est vraiment ressemblant. Même les dents, on voit. Les sourcils sont placés au même endroit. Déjà, juste les yeux, c'est ces yeux-là. Pour ses fans, la ressemblance est évidente, jusque dans leur façon de parler. You all mean very much to me, and I love you very much. May God bless you. I love you very much, and may God bless you all. And may God bless you all. Une thèse crédibilisée par l'habitude qu'avait Michael de se déguiser et de se grimer. Cet homme bedonnant à bretelles n'est autre que le roi de la pop. Arrête de te moquer de moi, je suis toujours Michael Jackson. Maquillage, latex, prothèses et machinerie en tout genre, la star n'avait aucune limite pour devenir quelqu'un d'autre. Et sa folie pour le déguisement, son ami Frank Cachot en a souvent été témoin. Il essayait de s'échapper sans garde du corps. Alors on se déguisait, on filait en douce, et on pouvait enfin s'amuser sans se faire remarquer. C'est ça qui était marrant. Mais la théorie de Julie va plus loin. Michael aurait orchestré sa propre mort dans un but bien précis. Beaucoup d'indices pointent
vers le fait qu'il serait en train de faire un film. Ça a toujours été le rêve ultime de Michael Jackson. Et je crois qu'il est en train de le réaliser en ce moment et que ce sera le plus gros comeback de l'histoire. À ce moment de votre vie, que vous reste-t-il à accomplir? Il y aura beaucoup de surprises. Un film. J'aime beaucoup les films. Enfin, ce n'est pas qu'un film. Je vais innover, devenir un pionnier et amener le cinéma à un autre niveau. C'est cette interview qui mettra en alerte tous les sceptiques. Faire un film que personne n'a jamais fait. Mettre en scène sa propre mort. Plus fort encore, dans ses vidéos, Julie émet même l'hypothèse que Michael aurait assisté à son propre enterrement, sous les traits de cet homme, Hatman, l'homme au chapeau. Personne ne connaît son identité et pourtant, pendant les funérailles, il est placé près du clan Jackson et on le retrouve à l'enterrement. Qui est ce mystérieux homme au chapeau? Pour nos believers, c'est sûr, c'est Michael. Alors une énième fois, Julie abandonne ses enfants quelques jours pour partir enquêter sur le terrain. Une implication à 100% qu'on lui reproche parfois. Il y a certaines personnes sur Internet qui disent qu'elle passe pas de temps avec sa famille parce qu'elle est toujours sur ses vidéos. C'est totalement faux. Tu passes pas assez de temps avec tes enfants et tout ça? Et c'est certain que de me faire dire des choses comme ça, c'est très, très, très difficile. C'est très méchant et blessant. Quand dans le fond, ces personnes-là sont pas du tout dans ma vie et savent absolument rien de moi. Ses larmes seront vite séchées. Direction Beverly Hills à Los Angeles, Julie veut des réponses, notamment sur cet obscur appel téléphonique entre le garde du corps de Michael et le centre de secours juste après son accident cardiaque. Les pompiers, centre médical. Quel est le motif de votre appel? J'ai besoin d'une ambulance aussi vite que possible. D'accord, quelle est votre adresse? Je suis au 100 Carrollwood Nord, à Los Angeles. Un mystérieux coup de téléphone qui n'a pas été localisé dans la villa où on a retrouvé le corps de Michael, mais au 9641 Sunset Boulevard, un hôtel à quelques dizaines de mètres de là. Donc ici, selon mes sources, l'appel pour les urgences aurait été placé ici par le garde du corps. Et donc, pourquoi l'appel aurait été fait ici et non à la maison de Michael? C'est quand même assez louche tout ça, ce qui fait en sorte que ça nous renvoie vers peut-être quelque chose d'orchestré. Si quelqu'un fait une crise cardiaque, idéalement, on va appeler directement à côté de la personne pour voir ce qui se passe ou passer l'appel et avoir tout de suite une réaction. Faut que tu sois sur place. Je t'appelle pas. Pourquoi on aurait appelé à 3 blocs de l'endroit où il a fait sa crise cardiaque? C'est ridicule. Plus troublant encore, le docteur Conrad Murray aurait effectué un massage cardiaque à même le lit, alors que ce genre d'opération se déroule obligatoirement sur une surface dure. Il est inconscient, monsieur. Ok, d'accord. Il est sur le sol? Où est-il vraiment? Il est sur le lit, monsieur, il est sur le lit. Ok, mettez-le sur le sol. Je vais vous aider à faire les premiers soins. Nous avons Nous besoin... sommes en chemin. Nous arrivons. Je vais tout faire pour vous aider par téléphone. Alors comment un cardiologue de renom aurait-il pu commettre une erreur aussi grossière? Pourquoi n'avait-il pas de défibrillateur? Des questions que veut éclaircir Julie. La direction de l'hôtel où a été localisé l'appel refuse de la recevoir. Elle essaye alors de soutirer quelques informations à la standardiste. J'ai entendu que le garde du corps de Michael était là, que l'appel au 911 provenait de l'hôtel. Non, ça venait de la maison. Pourquoi l'appel a été localisé ici alors? C'est vraiment étrange. Je n'en ai pas la moindre idée. Quand il est mort, j'étais à la réception. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'était pas là. Des questions auxquelles a aussi tenté de répondre Pearl Jr., journaliste proche du clan Jackson. Elle enquête depuis des mois sur la mort de Michael et elle a la même certitude que Julie. Ah, c'est toi, Julie, 142. Sébastien. Ensemble, elles veulent résoudre un nouveau mystère, la trajectoire de l'ambulance qui transportait le corps de Michael officiellement encore en vie. Au lieu de faire le tour du rond-point et de partir pied au plancher, le véhicule effectue tranquillement une marche arrière sans activer la sirène. Pourquoi une telle perte de temps? L'ambulance aurait dû faire le tour comme ça et aller là. Mais elle a juste... Elle a reculé. Oui, elle a reculé. Elle a reculé et après elle est repartie en avant pour ne pas écraser le buisson. Eh bien, je suis venue quand Michael vivait ici, probablement 15 ou 20 fois. Et les fans et les paparazzis étaient tous garés ici, avec les fans qui dormaient dans leur voiture. Ils étaient là toute la journée et je n'ai jamais vu aucun véhicule reculer.
Je crois que la raison pour laquelle ils ont fait marche arrière, c'est pour qu'Evenstad prenne la photo. Ben Evenstad, c'est le paparazzi qui aurait pris la photo du corps de Michael, la seule. Mais très vite, des suspicions apparaissent. Pourquoi cette photo ressemble-t-elle à un autre cliché pris 25 ans auparavant? Le gant, le tuyau, le coussin bleu, tout est exactement à la même place. Et pourquoi trouve-t-on sur le web des photos de Michael et du paparazzi visiblement amis depuis longtemps? Autant de questions auxquelles nos deux amis ont répondu. Michael serait aux commandes de toute cette machination. C'est peut-être pas encore fini, les gars. L'enquête piétine, mais Julie ne renonce pas. Elle a encore une adresse où elle désire aller. Là, on s'en va à la demeure familiale de la famille Jackson, dans le fond où ce que la maman de Michael vit avec les enfants de Michael. Qu'est-ce que tu as dans les mains? J'ai des tonnes de lettres de la part de fans de Michael et je leur ai promis de les délivrer directement à la maison de la famille des Jackson pour qu'ils les aient en main propre. À peine arrivé, une caméra de surveillance repère notre manège. Un vigile débarque aussitôt. Bonjour. Ah, désolé, on est des fans. Il y a un problème? Vous êtes en train de filmer, là? Il y a des gens qui disent qu'il est peut-être vivant. Vous en pensez quoi? Non, il est vraiment décédé. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il n'est pas vraiment mort, mais il l'est. Je veux dire, il est mort et enterré, parce que sinon, nous, on ne serait pas là. Vous entendez peut-être beaucoup de choses. Mais la vérité, c'est que Michael Jackson est décédé. Au bout de cette allée, peut-être la mère de Michael et ses enfants, mais nous ne saurons rien de plus. Soyez au courant, soit il l'est pas, mais c'est pas parce qu'il travaille pour la famille Jackson qu'il est au courant. Non, exactement. Ils peuvent pas dire « Ah, vous nous avez eu, oui, il est toujours vivant. » Donc, c'est certain qu'ils vont dire ça. Mais quand même, il y avait quelque chose d'étrange, c'est son petit sourire dans la voix. Car pour certains believers, la famille elle-même serait complice de cette supercherie. Écoutez bien cette interview de Jermaine Jackson quelques jours après la mort de son frère. Son lapsus est particulièrement troublant. Michael n'était pas avec nous lorsqu'il est arrivé à l'aéroport. Enfin, je veux dire, à l'hôpital. Et certains fans vont encore plus loin en mettant en doute la sincérité des propres enfants de la star. Rappelez-vous, aux funérailles de son père, les larmes de la petite Paris avaient ému le monde entier. Ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine. Et 2 ans plus tard, invité sur un plateau télé... Alors tu peux pleurer sur commande. Ouais, ça c'est impressionnant. Ça a bien dû te servir. Du coup, on sait jamais quand tu pleures pour de vrai. And I just wanted to say I love him so much. Ou alors si tu joues la comédie. C'est vrai que j'ai souvent fait semblant. Ah ouais. Des indices poussant Julie et Sébastien à chercher encore plus loin. Avant de partir, ils ont un dernier rendez-vous. Ils veulent passer à Neverland, le ranch de Michael. 1400 hectares, un parc d'attractions digne de Disneyland, une propriété gigantesque qui a toujours été un refuge pour Michael dans les moments difficiles. Alors Julie n'y vient pas par hasard. Beaucoup de gens pensent que Michael pourrait se cacher ici parce que c'est un endroit où, justement, c'est un endroit très protégé, comme on peut voir. On a très bien vu que c'était protégé. Et il y a aussi que le 28 ou le 29 juin, il y a eu des camions de béton qui sont venus ici, livrer du béton pour 30 000 tonnes de béton. Donc, beaucoup se sont demandé est-ce que ça pourrait être un indice? Est-ce que Michael aurait pu se faire un genre de bunker ou quelque chose comme ça? L'année dernière, il y avait des camions de ciment qui sont venus à Neverland. Je voulais vous demander pourquoi. Je sais pas. Non, vous ne savez pas. Ah, OK. Non, vous savez, moi, on me dit rien. Oh, well. Julie restera tout l'après-midi devant Neverland, en vain. Ce n'est pas encore cette fois qu'elle prouvera que Michael est vivant. Mais rendez-vous le 21 décembre 2012. C'est à cette date que les Believers prévoient son retour selon une prédiction Maya. En tout cas, cette théorie reste une belle histoire, digne d'un scénario de film.
peut-être celui de Michael, alors on aurait presque envie d'y croire. Okay, everybody, that's a wrap.